Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, comme disent les jeunes, un banger, hein. Donc un des top maillots de cette saison. Là, c'est le maillot des Corinthians, le maillot Third, qui bah voilà, fait un tabac, hein, sur Internet, au cas où vous n'auriez pas suivi. Et donc, en plus, je l'ai là en version pro. Alors, évidemment, en France et en Europe, probablement, le maillot n'est pas disponible. Voir s'il est disponible, c'est que la version supporter qui, bon, franchement, me donne pas envie, hein. J'ai déjà essayé l'an passé, c'était fini. C'était aussi, comme disent les jeunes, éclaté au sol. Donc, non, non, moi, j'ai pas envie. Je veux avoir un beau maillot. Et là, on est sur un magnifique maillot. Regardez-moi ça. C'est splendide. C'est du beau travail. Voilà, franchement, what else? J'ai envie de vous dire, what else? Esthétiquement, hein, ça nous montre juste une chose, c'est que Nike sait faire autre chose que de la merde quand il se donne un petit peu les moyens. En revanche, je vois tout de suite que la coupe est dégueulasse. La coupe est pas travaillée. C'est le non-respect des pays d'Amérique du Sud parce que les finitions là sont pas terribles. Hein. Alors je sais que c'est un fake. Vous allez me dire oui, mais ça se trouve sur les vrais. Non, non, sur les vrais, ce sera pareil. Il n'y aura pas de différence. On gardera toujours la même coupe. L'arc de cercle là, bon, on peut s'en passer. Et surtout la finition des manches, ultra basique. C'est un petit peu dommage. Alors pour celles et ceux qui se demandent, hein, il y a marqué. On va commencer au début. Collega, Corinthians, Death. Bon, en gros, ici, c'est les Corinthians. Alors pourquoi c'est marqué en japonais? Tout simplement parce que le Brésil est le premier pays d'expatriés du Japon. Voilà, tout simplement. C'est la première communauté japonaise hors Japon se trouve au Brésil. Et ouais, c'est comme ça. Mais en même temps, sur la carte, c'est vraiment très proche, hein, si vous regardez. Ouais, bon, ils auraient pu s'arrêter au Chili, mais ils ont préféré le Brésil. Bon, on regarde, passons. On regarde un petit peu ce que ça raconte. Donc on est sur une taille S, hein, vous connaissez maintenant. Le petit drapeau japonais, ce que je trouve sympa, hein, parce qu'on est quand même les Corinthians, c'est le Brésil, hein. Mais on a quand même le petit drapeau Jap, pourquoi pas. Les inscriptions sont toutes les mêmes et sont tout le long du maillot. Ça c'est plutôt cool. Je vous montre les étiquettes vite fait. Là, il n'y a rien de prévu, rien de particulier. On est sur la tristesse. Il n'y a même pas le logo des Corinthians. Hein. Bon, là, c'est un petit peu con. Et puis voilà, je vous montre quand même le code qui doit certainement pas renvoyer à ce maillot, mais à un autre. Mais bon, passons. Alors, le patch. Hein. Là, on est pareil que sur le Paris Saint-Germain. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un patch un petit peu en caoutchouc. Voilà, c'est de la gomme caoutchouc. Et puis vous voyez qu'il y a le petit effet Dri-Fit ADV dessus, qui est franchement vraiment sympathique. On voit que c'est collé, hein. On voit très bien. C'est collé. Le logo Nike, pareil. Bon, franchement, moi je trouve que ça, comme dit, c'est pas mon préféré, mais ça va quand même mieux. Hein, Adidas reste toujours au-dessus, mais c'est vraiment pas mal. On voit la technologie, la Dri-Fit ADV. J'essaie de mieux vous montrer. Voilà, si vous voyez un petit peu avec le soleil. Alors, moi, je reste sur ce que j'ai dit. C'est une technologie purement esthétique. Enfin, 80-90% esthétique. Et le reste, voilà, il y a un petit peu de trou pour l'aération. La matière est plus légère. Mais on s'arrête là. Si tu veux bien faire le point, s'il te plaît. Voilà. Les étiquettes. Alors curieusement, les étiquettes sont plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Au moins, on garde la taille. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas le numéro. Hein. Il n'y a pas la petite étiquette Nike avec le numéro de série. Bon, voilà, hein, c'est pas si grave que ça. Alors, la tristesse, elle est dans le dos. Eh ouais. Ouais, bon, après, là, pour le coup, c'est normal. Parce qu'il faut quand même la place pour mettre le nom, le numéro, donc on ne peut pas prolonger. Mais normalement, il existe une version officielle, Dri-Fit ADV, avec tout le dos rempli d'inscriptions. Donc là, si un jour j'ai l'occasion,
bien sûr que je prendrai le maillot, mais ça va être compliqué. On a la petite mention Dry Fit ADV, là. Puis vous voyez la technologie qui fait le... Technologie, voilà, avec ces petites bandes. Si quelqu'un sait à quoi c'est censé servir ça, là, à part l'esthétique, qu'il m'appelle, hein, qu'il m'envoie un petit message, un petit commentaire. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est le moment d'essayer. Allez, c'est parti. Allez, on passe à la petite review là, de ce maillot. Alors bon, comme je le craignais, je passais tout de suite par les points négatifs. Les manches sont vraiment mal foutues. Ça, c'est un peu triste, hein. Ça fait vraiment t-shirt en fait. C'est bizarre parce que le maillot en lui-même fait vraiment maillot de foot avec un effet cintré, mais les manches font t-shirt. Bon, voilà. Après, honnêtement, le maillot est tellement bien que bon, tant pis, c'est pas grave. Si le maillot aurait été parfait, hein, s'il y avait eu des super manches, il aurait été parfait. Là, maintenant, il peut être perfectible. Mais au-delà de tout ça, moi j'aime beaucoup la couleur, le design. Comment te dire que c'est pas forcément un maillot que tu vas avoir tous les jours. Donc évidemment, il est génial. Et puis le fait de l'avoir en version pro, même si c'est fake, hein, parce que moi j'aimerais bien l'avoir en version pro officielle, mais là, impossible de le trouver en version pro officielle. Du coup, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Peut-être qu'un jour, voilà, si je vais au Brésil ou au Japon, hein, peut-être même qu'au Japon c'est plus facile de le trouver, je prendrai le maillot officiel, mais là pour l'instant, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc voilà, très très bien. Alors, sinon pour le reste, la qualité est plutôt bonne, hein. Le maillot a le même tissu, si tu veux, que les maillots Dry Fit ADV, donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'au niveau bah voilà, de la coupe des manches. Déjà, les manches sont vraiment très courtes, hein. Tu peux voir que c'est même pas mi-biceps, c'est quasiment au-dessus du biceps. Donc déjà, normal, pays d'Amérique du Sud, il fait plus chaud qu'en Europe. Le col, j'aime toujours pas ce col, hein, je suis désolé, mais en fait, tu as toujours l'impression que le col il est de travers, parce que bah, forcément, comme ça coupe un petit peu le design avec cet arc de cercle, tu as toujours une impression que c'est de travers, et parfois, c'est pas qu'une impression. Donc voilà, et franchement, le reste du maillot il est excellent. Je ne peux que vous encourager à prendre ce maillot, hein, parce que bah voilà, déjà, ça fait comment dire, quelque chose de pas très commun, et en plus, c'est vraiment un des meilleurs maillots qui est sorti cette année. C'est probablement un des maillots qui fera date dans l'histoire des Corinthians, hein, parce que bon, celui-là, le domicile s'ouvre en blanc. On est d'accord, le away il est souvent noir, et il faut souvent des tentatives, hein, pour les maillots Third, et celle-là c'est vraiment une très très belle tentative. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce maillot, hein. Est-ce que tu as envie de craquer pour ce maillot, ou est-ce que vraiment tu n'en as rien à cirer et toi tu préfères juste acheter le maillot de ton club? Dis-moi ça en commentaire, hein, je ne peux pas juger, chacun son truc. Il y a aussi le petit sondage pour les futurs maillots. Et puis n'oublie pas de t'abonner, parce que l'abonnement c'est important quand même pour la chaîne. Et sur ce, je te dis à très très vite pour de nouveaux maillots que tu devrais beaucoup apprécier, je pense. Allez, ciao ciao.